Et bienvenue à tout le monde. C'est le premier webinaire de trois qui s'appelle S'engager avec tout le monde. Moi, j'appelle Heather Thiessen. Je suis partenaire de patients et enquêteur de patients à Agrément Canada. Je fais également partie de l'équipe de direction du Réseau national de l'engagement en santé. Je suis heureuse d'être votre hôte aujourd'hui. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part de quelques informations d'ordre administratif. Nous avons le plaisir d'offrir une interprétation simultanée en français fournie par Boost Events, une filiale de Boostlingo, LLC, dans cette session. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas le menu d'interprétation sur votre écran, veuillez sélectionner l'icône avec les trois points à l'intérieur d'un cercle. Cela se trouve sur la barre d'outils en bas de votre écran, sur le menu Plus. Là, vous pouvez sélectionner Interprétation. Pour les diapositives, nous vous invitons à accéder au menu Options de visualisation en haut des diapositives pour sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez voir les diapositives aujourd'hui. Si vous utilisez une version plus récente de Zoom, vous pouvez choisir les diapositives que vous souhaitez visualiser en sélectionnant l'onglet approprié en haut de votre écran. Je vais commencer par rappeler que nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis toujours. En particulier, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire depuis l'Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Je viens aussi moi-même du territoire du traité 6, aussi connu comme Saskatoon. Nous reconnaissons et apprécions profondément le lien historique avec ces lieux, ainsi que l'opportunité qui nous est donnée de nous réunir ici aujourd'hui. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez consulter le site nativeland.ca pour obtenir des conseils. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et commentaires à n'importe quel moment de cette session en utilisant notre boîte de dialogue qui sera utilisée pendant la période des questions et réponses qui suivra les présentations de nos intervenants d'aujourd'hui. Nous déposerons également notre adresse mail dans la boîte de dialogue pour que vous puissiez nous contacter pour nous poser des questions. Notre mail, c'est nhen-rnps@hecesc.ca. Si vous avez besoin d'une assistance technique à n'importe quel moment de ce webinaire, vous pouvez contacter l'un de nos producteurs en utilisant la fonction chat. J'aimerais également remercier l'équipe de production et l'équipe d'interprétation qui travaillent en coulisses pour faire de ces webinaires une expérience agréable pour tous. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour avoir une idée des personnes présentes dans la salle. Nous vous invitons à répondre à quelques questions qui s'afficheront bientôt à l'écran. Veuillez à faire défiler l'écran pour répondre aux trois questions avant d'appuyer sur le bouton Envoyer. You'll have to scroll down for the second question, which I just realized. Vous allez devoir descendre pour trouver la deuxième question. Je viens de me rendre compte. Et une fois cela fait, on va commencer. I'll wait to see if we're done. Are we done with the J'attends poll? pour voir si l'on a fini avec le sondage. Jeannette, tu me diras. You can go ahead. I'll leave the poll up Tu for a peux y minute aller. and Je you can keep going. vais laisser l'enquête là un moment et tu peux continuer. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui.
Il s'agit du premier webinaire de notre série en 3 parties sur la promotion de l'équité dans l'engagement des patients, organisé par le Réseau national d'engagement en santé, en partenariat avec le Partenariat pour la mobilisation de l'équité dans la communauté ou Impact à l'hôpital Women's College avec le soutien d'Excellence en Santé Canada. Pour vous donner un peu de contexte, le RNES est une communauté de pratique nationale composée de leaders du secteur de la santé, de prestataires de soins, de partenaires des patients et des familles et de partenaires de soins essentiels. Notre objectif est de faire progresser l'engagement des patients et du public dans le système de santé en partageant des informations, des bonnes pratiques et des ressources, en renforçant les capacités de mise en œuvre des stratégies efficaces d'engagement et de partenariat, et en promouvant la collaboration entre diverses disciplines à travers le pays afin de mener des initiatives nationales d'engagement des patients. La promotion de l'équité dans l'engagement des patients est au cœur de la mission de notre groupe. Et cette série permettra d'approfondir nos connaissances collectives, de renforcer les capacités et de promouvoir des initiatives axées sur l'équité dans l'engagement des patients. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez au site web de RNES sur le site HEC. Si vous souhaitez rejoindre le réseau, veuillez nous contacter via l'adresse électronique communiquée lors du chat. La série de webinaires explorera plusieurs questions clés, notamment quels sont les principes clés de l'engagement des patients en faveur de l'équité? Comment pouvons-nous mettre ces principes en pratique? Quelles stratégies pouvons-nous utiliser pour mobiliser le pouvoir de l'expérience vécue afin d'améliorer les résultats en matière de santé pour tous? Nous vous encourageons à participer aux 2e et 3e sessions prévues les premiers jeudis de novembre et décembre. Ceci nous amène au webinaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une approche de l'engagement des patients axée sur l'équité? Comment co-concevoir des espaces durables et plus sûrs? Comment construire des relations significatives? Ce sont là quelques questions clés que nous voulons commencer à aborder comme une première étape importante dans notre voyage d'apprentissage autour de ce sujet. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre équipe d'intervenants pour la présentation d'aujourd'hui. Nous avons le grand privilège d'avoir 5 membres de la commission des partenariats pour la mobilisation de l'équité dans la communauté. C'est un modèle co-désigné par les membres de la communauté pour développer des capacités et promouvoir la prise de décision qui inclut les patients dans la santé. Ça a été lancé en 2020 par le docteur Ambreen Sayani, chercheuse orientée vers les patients, et Alice Maybe, partenaire de patientes, qui ont entrepris de remettre en question les pratiques d'exclusion en matière d'engagement des patients dans les soins de santé. Toutes deux sont ici présentes aujourd'hui. Depuis 2020, Impact Mobilité a lancé un mouvement en faveur de l'équité en santé avec la vision d'un avenir où les systèmes de santé et des soins sociaux sont inclusifs, justes et façonnés par les personnes dont la vie sont les plus affectées. Maintenant, je te passe la parole, Ambreen, pour que tu puisses commencer notre session. Merci beaucoup, Heather, de cette explication. Je veux commencer disant que cela est un acte de justice sociale. Là, on parle de l'égalité dans l'accès aux opportunités qui permettent aux gens de participer dans les décisions qui affectent nos vies. Je veux aussi dire que même si nous sommes 5, nous ne sommes pas les experts. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à ces sujets. Et nous sommes honorés d'avoir cet espace et de le partager avec vous. Mais nous ne serions pas ici si beaucoup de personnes n'avaient pas travaillé avec nous. Ils ont travaillé dans les coulisses pour nous amener jusqu'ici aujourd'hui. Merci au réseau
d'être nous autres et à l'hôpital Women's College et d'avoir été si innovateurs et de nous soutenir. Je veux aussi reconnaître le financement que nous avons reçu ainsi que l'Agence publique du Canada. Cette conversation, ce n'intéresse que nous. Il y a presque 500 personnes enregistrées. Donc, Elise, commençons avec la conversation. Next slide, please. Diapositive suivante, s'il te plaît. Quand nous commençons nos conversations, nous avons des règles sur lesquelles nous sommes d'accord et nous espérons en parler aujourd'hui. Le premier, c'est de parler de nos expériences à partir du cœur, non seulement la tête. Le deuxième, c'est d'écouter avec de la curiosité et le respect. Non seulement réfléchir à ce que nous voulons dire pendant que les autres parlent. L'autre, c'est de nous faire confiance et non seulement partager les idées qu'on pense qu'on devrait avoir, sinon les idées que nous avons vraiment. Et finalement, nous voulons considérer le temps du groupe. Nous n'avons qu'une heure aujourd'hui, donc nous voulons être conscients du fait qu'il y a beaucoup de gens dans l'appel. Diapositive suivante. Ça, c'est nous. C'est notre communauté. Dans notre communauté, nous n'étiquetons pas les gens et nous n'utilisons pas des catégories préétablies parce que nous pensons que c'est limitant et des fois, ça peut même nuire. Et avec des informations sur nous, comme ça, vous pouvez nous connaître mieux. Ce qui nous unit, c'est les valeurs partagées pour créer un système de santé inclusif. Diapositive suivante. Je commence en me présentant. Je m'appelle Alice Maybe. J'ai été partenaire de patient depuis, ça fait déjà 13 années. J'ai commencé en améliorant des choses de qualité et dans mon centre local, j'ai commencé à travailler puis avec la recherche, etc. Et j'ai commencé à faire cela partiellement parce que j'ai eu de mauvaises expériences liées au fait que je suis une femme. Et à mesure que je me suis engagée, les gens se demandaient comment est-ce qu'on peut s'engager avec des gens comme toi parce que je suis privilégiée et blanche, femme et apparemment nous sommes le plus souvent les partenaires de patients. Et donc, j'ai réfléchi beaucoup à ça et ça m'a mené à des conversations avec Ambrine et ça a mené à l'évolution de l'impact. C'est pour ça que maintenant, je passe la parole à Linda pour qu'elle se présente. Bonjour, je m'appelle Linda Monet-Gardiner. Et ça, moi, je suis engagée avec l'impact depuis le début. J'ai vu beaucoup de changements et des évolutions merveilleuses. J'ai travaillé depuis des années et je suis toujours consciente de l'information d'accessibilité disponible pour les gens qui ont moins et un niveau plus bas de lecture. J'ai aussi PTSD et une autre condition. Donc, ce que je peux mener à la table et montrer, c'est mes expériences vécues et personnelles en relation au système de santé, tenant en compte ce contexte. Et je pense que je me sens très fortunée de faire partie de ce travail si important. Bonjour, je m'appelle Moursane Moussaoui. Moi, j'y participe depuis juin 2021. Avant ça, j'avais travaillé depuis 2017. Et avant ça, j'ai travaillé en tant que sage-femme et j'ai été superviseur de ça aussi chez moi, dans des organisations nationales et nationales. Mais maintenant, dans mon nouveau pays, le Canada, ça fait 4 ans que je travaille en tant qu'ambassadeur et leader pour les migrants afghans qui arrivent au Canada. C'est clair qu'il y a un manque de justice et un manque d'égalité à plusieurs niveaux dans le monde entier. En étant une femme, je fais face à un préjudice, mais j'ai appris à lutter contre cela.
Mon opportunité, je la valeur et je valeur le fait de pouvoir apporter mon expérience pour réduire l'inégalité, surtout dans la santé. À toi, Ambrine. Merci beaucoup, Mursal. Moi, je m'appelle Ambrine Sayani. C'est un grand privilège de faire partie de ce voyage d'impact. J'ai beaucoup appris, mais ça m'a amené beaucoup de joie et ça a construit une communauté. Donc, ma positionnalité est là. J'utilise ce terme pour parler de comment je vois le monde. Je fais partie d'une minorité. Je suis une personne de couleur, une femme. Ce que vous ne voyez pas, c'est que je fais partie aussi d'une religion minoritaire. Cependant, j'ai aussi des positions de pouvoir. Je suis docteur, je travaille comme scientifique dans l'Université de Toronto et j'utilise mon rôle scientifique pour créer plus de recherches et pour plaider à faveur. Bonjour, je m'appelle Lynn Wardak. Je fais partie d'Impact depuis été 2021. J'ai passé une année à l'hôpital après un accident, donc j'ai dû naviguer le système de santé qui, c'est pour ça que j'aime faire du plaidoyer, tenant en compte les difficultés que je fais face quotidiennement. L'impact a augmenté mes connaissances sur des sujets liés à un système de santé égalitaire. Des choses que je n'aurais jamais connues si je ne faisais pas partie de ce groupe. Merci, Dean. Maintenant, passons à la diapositive suivante. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est Impact? Nous en parlons depuis le début. C'est un modèle de l'engagement de patients. C'est un nouveau modèle que nous avons co-désigné et l'idée, c'est de centrer les voix des divers membres de la communauté pour pouvoir prendre des décisions d'une manière inclusive et qui priorise les besoins des patients, mais de le faire d'une manière qui construit une manière de le faire de manière durable. Passons à la diapositive suivante. Quand nous avons commencé, nous avons développé un cadre de travail et ça parlait des visions. Quels étaient nos objectifs? Et nous avons décidé qu'il y avait 5 objectifs. Et nous voulons développer des relations de confiance et des espaces où nous pouvions écouter et apprendre, partager le pouvoir d'une manière égalitaire pour changer les conversations qui se passent en même temps et évidemment créer un mouvement d'équité en santé. Diapositive suivante. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Pour commencer à réfléchir à ces espaces où nous pouvons créer des réseaux de confiance et engager dans un bon dialogue. Nous allons montrer une enquête pour connaître votre opinion sur tout ça. Merci beaucoup. Et nous vous demandons d'écrire d'une échelle entre 1 et 5 jusqu'à quel point vous êtes familiarisé avec ces concepts. Nous allons vous donner 1 ou 2 minutes pour répondre. D'accord. Donc, maintenant que vous allez envoyer l'enquête, il y a beaucoup de mots sur cette page. Mais à la fin de cette heure que nous passerons ensemble, le message que nous voulons vous laisser, c'est la capacité de réflexionner profondément sur votre contexte d'engagement de patients et vos pratiques d'engagement avec les patients. Parce que souvent, nous réagissons d'une manière automatique. Nous ne comprenons pas pourquoi ces systèmes ne sont pas inclusifs. Donc, si vous réfléchissez, vous pouvez montrer les barrières qui existent dans vos contextes. Et la seule manière de créer un changement, c'est de rendre visibles ces obstacles invisibles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. À toi, Alice.
Donc, nous commençons, notre premier pas, c'est de penser de manière inclusive. Et pour le faire, il faut observer le status quo. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ici, nous avons le contexte général pour ce que l'on appelle la manière habituelle pour l'engagement avec les patients. En tant que partenaire de patients, l'on m'invite aux plusieurs tables qui existent dans le système de santé et les conditions pour participer sont déterminées par les gens du système de santé, les jours et aux heures qu'ils choisissent, dans l'endroit qu'ils choisissent et avec l'agenda ou l'ordre du jour qu'ils choisissent. Et normalement, ça, c'est pour un travail qui ne me mène pas vraiment vers une capacité de développer des relations. Diapositive suivante. Merci, Alice. Avant de passer la parole, je veux ajouter que, en tant qu'une personne qui travaille dans un contexte institutionnel et quelqu'un qui reçoit du financement pour plusieurs projets, le status quo peut être compliqué pour plusieurs raisons, parce que ça veut dire que nous avons des fonds limités, nous n'avons pas une manière d'établir des relations et les objectifs arrivent si vite que l'on travaille tout le temps contre le temps. Donc, ça ne mène pas à des relations à long terme. Et c'est ça la base du travail que nous devons faire. Merci, Ambrine. Donc, dans la diapositive précédente, vous avez vu l'espace général où la plupart du travail a lieu. Mais nous avons une à Toronto. Dans les statistiques, vous voyez que la moitié des gens parlent une langue qui n'est pas ni l'anglais ni le français. Donc, en fait, il y a plus de 200 langues parlées à Toronto, autour de 250 ethnicités, ainsi que des grandes différences de revenus. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas les diapositives, et c'est parce que selon une autorité du Canada, presque 48% des adultes au Canada ont un niveau de alphabétisation assez bas. Donc, l'accessibilité à l'information pour s'engager en tant que partenaire de patient ou dans le système de santé peut être très compliqué pour certains membres de la société. Et cependant, c'est une réalité. Donc, nous demandons si les espaces sont idéaux pour créer un engagement. Et nous pensons que non. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous passons à la diapositive suivante et je passe la parole à Mursal. Merci beaucoup. Comme nous savons, l'équité a comme but d'atteindre le plus haut niveau de santé possible. Et c'est plus important maintenant que jamais. Donc, nous devons analyser l'équité pour voir ce qui se passe dans la communauté. Là, je veux partager 3 expériences spécifiques auxquelles je fais face. Premièrement, quelque chose de financier. Quand tu arrives, c'est compliqué de trouver un travail et d'établir ton contexte dans le nouveau pays. Les propriétaires des commerces utilisent mal leur pouvoir. Ils demandent aux travailleurs nouveaux de venir et de travailler pendant 1 ou 2 semaines gratuitement. Et après ça, si le commerçant est content, ils vont embaucher la personne. Et le paiement sera moins de $10 par heure au début. Donc, ça, c'est une période où les gens ont du mal et ils veulent trouver de l'argent. Donc, cette lutte affecte leur vie et leur santé. C'est aussi clair pour nous tous que il y a des inégalités entre les hommes et les femmes par rapport aux revenus. L'autre question que je veux partager, c'est les barrières linguistiques. Ça
fait que les gens ne puissent pas accéder au système de santé. Je veux partager une expérience et quand je travaillais en tant qu'ambassadeur communautaire de la santé. Il y avait beaucoup d'informations erronées partagées dans la communauté. J'ai visité une femme enceinte et elle n'avait pas la bonne information. Dans le premier programme, je l'ai rencontrée dans un parc et elle venait d'arriver. J'ai parlé avec elle sur le travail, les bénéfices, mais elle ne voulait pas participer. Elle ne voulait pas recevoir un vaccin et malheureusement, je n'ai pas pu lui convaincre de prendre le vaccin. Donc, j'ai utilisé une stratégie que j'ai apprise. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et j'ai pris son contact aussi. Parce qu'elle parlait ma langue, j'ai envoyé des messages de texte pour demander comment elle allait. Et dans la deuxième visite, elle me faisait confiance et heureusement, elle a pris son vaccin. Donc, ça n'a pas été juste le vaccin de COVID-19. Elle avait d'autres défis aussi auxquels elle faisait face en tant que nouvelle arrivée. Elle avait une fille de 3 ans qui était malade. Cependant, la mère ne pouvait pas aller à l'hôpital parce qu'il y avait une barrière linguistique qui ne lui permettait pas de comprendre. De l'autre côté, elle était pauvre économiquement et ne pouvait pas recevoir les services communautaires, la banque d'aliments ou ce genre de services qui sont souvent offerts. Heureusement, moi, j'ai pu l'aider et donc j'ai organisé un rendez-vous pour le banque d'aliments et le plus important, c'est que je suis allée à l'hôpital avec elle, j'ai traduit pour elle et maintenant, sa fille va bien, elle aussi, et maintenant, elle vit ici avec sa famille. Donc, le troisième point que je veux partager avec vous, c'est la discrimination et l'abus auxquels les gens font face. En tant que nouveaux arrivés, tout le monde fait face à la discrimination d'une manière différente. Donc, moi aussi, j'ai fait face à des défis et de la discrimination dans la communauté à cause des différences. Moi-même, j'ai fait face à de la discrimination et à cause de mon voile. Malheureusement, c'est clair que pendant le COVID-19, c'était très compliqué. Tout le monde était à la maison. Il y avait des, des travailleurs de santé et on offrait des services. Mais bon, donc la première discrimination, c'était ça. Et c'est juste à cause des différences. Je fais face à de la discrimination parce que je porte un voile et parce que je fais partie d'une religion différente. Donc, j'espère que cette information, que mon expérience vécue puisse nous aider à comprendre le nombre de défis et des complications qui existent dans la communauté. Je veux partager 3 éléments ici. Une communauté avec moins de revenus et avec moins de structure, avec un manque d'argent et manque d'engagement dans la prise de décision. Malheureusement, c'est très limitant. Donc, pour aider les gens et servir les gens, il faut une stratégie spécifique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. À toi, Dean. Il faut réfléchir aux voix qui manquent. Qui est exclu? Pourquoi est-ce que ça arrive? Et qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous pensons à être équitable? Et il faut rendre les voix aux gens dans la communauté qui ont des expériences vécues qui peuvent créer une grande différence. Le fait que nous avons des positions dans la communauté et le fait que tu as une bonne éducation ne veut pas dire que tu es le meilleur pour résoudre Juste parce que vous êtes la certains meilleure sujets. personne dans la compagnie,
pour résoudre les problèmes, vous n'avez pas nécessairement l'expérience parce que vous ne savez pas ce que c'est d'avoir un handicap. Est-ce que vous savez ce que c'est d'être un immigrant? Est-ce que vous savez ce que cela signifie d'être un réfugié? Je pense qu'il faut redonner la voix aux personnes au sein de ces communautés qui font face à ces inégalités. Et ce sont ces personnes qui vont pouvoir Thanks so much. euh, Slide, please. contribuer à la formation de notre système de la santé. Over to you, Elise. À vous, Elise. Yes, so when we were thinking about co-designing for change, Nous pensions alors à co-concevoir le le changement et nous avons réfléchi au fait que nous devons avoir une différente perspective par rapport à l'engagement du patient. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons décidé de commencer à zéro. Nous avons fait table rase. Nous avons commencé à discuter. Nous nous sommes posé la question, comment est-ce que l'on peut travailler avec cette diversité de toutes les différentes personnes dont nous avons parlé jusqu'à maintenant? Nous voulions développer quelque chose qui fonctionne et nous savons que l'engagement du patient au point de vue des institutions ne fonctionne pas maintenant. Alors, nous voulions créer quelque chose d'authentique et efficace pour les personnes de diverses chemins de la vie. Merci. Alors, nous avons réfléchi aux 5 grands principes suivants. Vous voyez sur la diapo les 5 grands principes, mais ce que cela signifie fondamentalement, c'est que nous devons réfléchir à ce qu'il manque pour pouvoir guider nos efforts. Nous devons réfléchir aux différentes relations que nous voulons former et mettre ces relations en avant-plan pour pouvoir bâtir ce projet. Nous voulons aussi créer des espaces qui sont sûrs et accessibles. Nous nous sommes rendus compte que si nous ne mettons pas en place ces principes, les environnements deviennent l'opposé de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les gens ne se sentent pas en sécurité, les gens ne sentent pas que c'est accessible et ils sentent que c'est exclusif, que ce n'est pas ouvert à tous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À vous, Linda. Merci, Ambreen. La question est donc, comment est-ce que l'on peut rejoindre les populations qui sont sous-représentées dans le partenariat et l'engagement? Vous voyez ici les différents types de facteurs qu'il faut prendre en compte, que nous avons identifiés. Vous pouvez voir compétences langagières, logement, éducation, liens sociaux, etc. Et nous avons pris tout cela en considération pour pouvoir créer des opportunités significatives. Donc, comment est-ce qu'on met en place un environnement sûr, un espace sûr? Il faut créer un environnement qui n'est non menaçant. Et cela ne veut pas dire que nous sommes toujours en accord, mais nous devons valoriser nos relations, nous devons valoriser l'opinion des autres, donner l'espace aux personnes pour s'exprimer. Et il faut faire confiance aux personnes de s'ouvrir, il faut leur donner l'espace pour parler librement et bâtir la confiance, ça prend du temps. Et donc, il faut aussi souligner cette idée de pérennité. Et comme Ambreen vous a mentionné, nous n'avons pas commencé en sachant exactement ce à quoi tout cela allait ressembler, mais nous avons tenté de mettre les principes en pratique que vous voyez à l'écran et cela a été créé de manière organique. Merci. C'est clair que nous voulons des pratiques positives en termes de pratiques, en termes de politique et en termes de recherche. Nous voulons des changements réels, des changements concrets dans notre système de la santé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À vous, Alice.
Impact a en fait été créé dans un modèle qui n'est pas traditionnel. Nous avons complètement changé ce paradigme. Nous avons décidé avec qui nous voulons travailler. Nous avons décidé aussi nous avons choisi les pouvoirs décisionnels avec qui nous souhaitons travailler parce que le pouvoir décisionnel ne vient pas vers nous. C'est une perte de temps et il faut aller vers eux. Et c'est très différent du modèle traditionnel. Et la table communautaire que nous avons créée existe de manière indépendante des différents projets ou des différentes initiatives. Et donc, nous restons ensemble de façon pérenne et les projets vont et viennent vers nous. Et nous travaillons avec le Women's College, comme vous savez, mais nous avons fait du travail avec d'autres hôpitaux, d'autres institutions également. Nous avons travaillé à l'extérieur de la province aussi et aussi au niveau fédéral. Nous avons beaucoup de flexibilité et beaucoup de contrôle dans ce que nous faisons et c'est très important pour nous. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Comme vous pouvez voir, cette diapo est assez dense. Je vais vous partager quelques idées principales de la diapo. Vous pouvez voir que c'est notre processus d'engagement inclusif que nous avons co-créé ensemble. Cela démontre l'intention de créer un espace sûr pour un changement significatif et authentique dans le système de la santé qui va promouvoir la santé et l'équité. Nous allons passer à travers ce processus dans beaucoup plus de détails dans le webinaire numéro 3. Alors, restez à l'affût au mois de décembre. Nous voulun créer des mécanismes pour créer le changement. Un autre élément que nous voudrions partager est que nous avons co-créé pour pouvoir croître. Notre idée était de croître de manière organique. Notre idée n'était pas de créer un projet pilote et un projet unique. L'idée était de créer quelque chose qui pouvait être répliqué à différents endroits, dans différents niveaux. Et nous avons un site qui a des fonds de Santé publique Canada. Cette partie de la diapo vous parlera du casse-tête de la diversité. Nous voulons vous laisser avec des outils pratiques. Ce casse-tête que vous voyez est basé sur le concept de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité est un concept qui a été créé par Kimberly Crenshaw. Et c'est l'idée que nous ne sommes pas seulement une seule identité, que nous sommes un mélange complexe de notre ethnicité, notre identité de genre, notre niveau de société, etc. Comme j'ai dit plus tôt, je suis une personne vivant avec un handicap. J'utilise une chaise roulante pour pouvoir me déplacer et cela fait partie de mon identité. Cela crée beaucoup d'enjeux pour moi en ce qui concerne l'accessibilité à la santé. J'ai besoin de soutien physique. Mais ce n'est pas la seule chose à propos de moi. Ce n'est pas mon identité au complet. Je suis aussi des Philippines. Je suis autochtone. Je suis chrétien. Et donc, je suis toutes ces identités. Alors, lorsque nous pensons à moi, je ne suis pas qu'une seule chose. Il faut penser à la personne en tant que personne complète avec toute cette intersectionnalité. Merci, Dean. Prochaine diapo. Si on retourne à ce casse-tête de la diversité, c'est un outil que nous avons utilisé pour faire croître notre communauté. Vous pouvez aller à notre site Web pour accéder à ce casse-tête de la diversité. Vous pouvez utiliser le code QR ou vous pouvez
sauvegarder le PDF. Et nous recommandons l'utilisation en 2 étapes. La première étape, c'est la reconnaissance. Il faut tenir compte du contexte qui voit le plus de répercussions sur sa santé, comment les déterminants sociaux de la santé influencent-ils les résultats en santé, etc. Et vous devez penser aussi à vous dire, je suis maintenant dans mon contexte d'engagement de patient. Qui est le patient qui est le plus exclu de ce contexte? Et quels sont les systèmes et les structures en place qui mènent à cette situation? Et ensuite, vous devons vous poser la question, qui sont, comme j'ai dit, les entités sociales les plus exclues et qui vit le plus d'inégalités. Et cela devrait être le point de départ pour vos efforts d'action, toutes les actions que vous voulez prendre. Il faut bâtir des relations. On ne peut pas bâtir des relations avec les identités. Nous devons bâtir des relations avec des personnes, des êtres humains. Et dans le monde des relations, c'est essentiel d'être authentique. C'est absolument acceptable et normal de se tromper, mais il ne faut pas perdre son authenticité. Alors, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que je souhaite créer cette relation avec cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne voudrait bâtir une relation avec moi? Comment est-ce que je peux commencer cette conversation et comment est-ce que je peux m'assurer que cette relation soit pérenne? C'est souvent un terme qui est décrit par ces 100 tasses de thé. Si vous avez 100 tasses de thé avec les personnes dans vos communautés, dans votre contexte communautaire, vous allez en apprendre beaucoup sur eux. Et cela commence avec une bonne relation. Je ne peux pas souligner, je ne peux pas vous souligner à quel point c'est important. Ensuite, vous avez aussi besoin de créer une espèce de cartographie des différents réseaux que vous avez besoin de créer. Vous avez besoin d'identifier où vous voulez investir vos ressources, etc. Nous arrivons à la conclusion. Prochaine diapo. Pour terminer, j'aimerais parler sur comment amener le changement. On peut amener le changement de manière incrémentale. Nous pouvons aussi amener des changements en faisant mieux les choses et changer les choses à l'intérieur du système que nous avons. Mais pour vraiment améliorer le système, il faut créer une espèce de rupture avec ce qui existe déjà. Ça, c'est le type de changement qui va avoir le plus d'impact. Et pour faire cela, il faut faire table rase, comme nous avons mentionné au début. Il faut regarder le tout avec un nouveau regard, avec une nouvelle perspective et recommencer à zéro. Donc, c'est notre façon de voir le changement, de voir comment nous pouvons avoir un impact. Ici, vous voyez la diapo qui présente, je pense que si vous aviez parlé à l'une d'entre nous il y a quelques années, nous n'aurions pas pu imaginer que nous en serions ici. Cette diapo est notre fierté. Cela démontre tout le travail que nous avons fait à travers différents niveaux et nous sommes vraiment très heureuses et heureux de partager cette conversation avec vous. Aujourd'hui, nous avons parlé avec vous des différentes façons de créer ces relations de confiance, de créer ces espaces d'écoute et d'apprentissage pour pouvoir être capable d'avoir un meilleur impact. Nous allons maintenant faire la dernière enquête de la journée, le dernier questionnaire de la journée. Et je pense que, alors que vous répondez au questionnaire, nous pouvons passer à la prochaine diapo. Nous pouvons vous donner un petit aperçu du webinaire
En novembre, nous allons aborder le pouvoir dans le contexte de l'engagement des patients, les moyens de partager le pouvoir pour un engagement authentique et le recours à l'outil Power Wheel. À vous, Heather. Merci à tous pour cette présentation. Ça a été une superbe session. J'ai vraiment apprécié votre présentation. J'aimerais maintenant ouvrir à tous si vous avez des questions, des commentaires. Sentez-vous bien à l'aise de les mettre dans le clavardage. Nous pouvons partager le tout avec l'équipe. Nous sommes heureux et heureuses de répondre à toutes vos questions. Et donc, je vous donne quelques secondes ou minutes. Je sais que j'en ai aussi. Nous allons commencer avec cela. Je pourrais commencer. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez fait face jusqu'à présent? Vous avez travaillé, en fait, vous n'existez pas depuis si longtemps, mais vous avez tellement fait du travail incroyable jusqu'à présent. Je ne sais pas si qui voudrait répondre? Elise, peut-être? Je peux commencer? Elise, allez-y. Je pense que le défi pour moi, surtout parce que je suis quelqu'un qui est très cérébral, c'était d'apprendre à travailler autrement. Ça a été un défi pour moi. Travailler avec une perspective de bâtissage de relations, d'être capable de prendre du recul. Ça a été un défi personnel. Je ne sais pas ce que les autres vont dire, mais pour moi, c'était d'un point de vue personnel, c'était cette idée de bâtir des relations, de donner du temps aux relations d'être bâties. Des fois, c'était difficile pour moi d'être ouverte et d'être vulnérable. Je ne suis pas toujours confortable, à l'aise avec cela. Je pense que c'est une grande responsabilité de co-initier un groupe comme cela. Souvent, cette idée de pérennité, ce facteur de pérennité me chicote beaucoup. Comment est-ce qu'on peut continuer? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cet organisme demeure pérenne, durable? Je crois que c'est une clé. Donc ça a été un défi. Mais nous avons eu quand même beaucoup de financement généreux qui nous a aidés quand même. Je pense qu'à la deuxième partie, c'est le travail invisible dont nous n'avons pas parlé. Tout ce travail derrière qui se passe parce que et je pense que ce serait quand même intéressant d'en parler de tout ce travail qui se fait, ce travail invisible qui se fait. Oui, merci. J'aimerais effectivement voir une session qui est offerte sur tout le travail qui se fait dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un peut parler du financement durable pour un tel groupe parce que vous avez des projets qui entrent et qui sortent, qui vont et qui viennent? Comment est-ce que ce financement fonctionne? Je vais commencer, ensuite je vais laisser Ambreen répondre. Nous faisons des consultations à tous les mois pour maintenir nos relations. Et ces consultations sont payées. Les gens payent pour les consultations et à partir de cela, nous payons les participants dans les communautés, la communauté d'impact. Et c'est cela qui nous permet de continuer. Ambreen, voulez-vous ajouter? Quand nous avons commencé, nous avons fait une analyse des différentes conversations dans nos communautés. Nous avons demandé aux communautés quel est le type de travail qu'ils souhaitent faire en termes d'engagement de patients. Il y avait des gens qui avaient du financement pour l'engagement des patients, mais ils ne savaient pas exactement comment l'utiliser, ils ne savaient pas comment engager les différentes parties prenantes de manière inclusive. Et nous avons aussi parlé avec les différents membres d'impact de leurs objectifs et nous ne sommes donc pas financés par projet. Nous recevons des financements de cette façon. Il y a une autre question.
cette question, quelles sont les différentes compétences ou les différentes caractéristiques qu'un leader en engagement devrait avoir? Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Yeah, I know. That's why I didn't unmute Emery. Gosh, for me, it's the listening or the hear, not Pour just moi, listening. la capacité d'écoute est tellement importante. La capacité d'écoute et d'entendre. Pas juste écouter, mais vraiment souhaiter, comprendre, entendre. Parce que si cela est absent, c'est impossible de créer la confiance et la compréhension derrière les différents enjeux. Donc, c'est mon opinion. Je vous présente la prochaine question. Il semble avoir un manque de motivation de la part au plan politique pour le changement des dynamiques de pouvoir dans le système de la santé. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire avancer cette philosophie que vous avez? Est-ce que vous avez des pensées là-dessus? Je dirais qu'il y a il y a toujours des champions de changement dans nos environnements, dans nos contextes, et il faut les trouver. Il faut les trouver, il faut les mobiliser, il faut savoir qu'à plusieurs, on a quand même beaucoup de pouvoir. Et donc, continuez à les chercher, continuez à chercher ces personnes qui souhaitent qui souhaitent changer le statu quo. Je crois aussi que, comme j'ai mentionné, c'est une question de bâtir des relations et cela prend du temps, mais je pense que ça vaut la peine d'attendre et d'y travailler. Il y a une autre question. Comment est-ce que vous incluez les Premières Nations, Inuit et Métis dans votre travail? We co-initiated Impact with an Indigenous person who has Quand nous since avons passed. commencé, nous avons co-initié Impact avec une personne autochtone Dean is qui on our qui table a right décédé. now, and I think Dean all est avec I nous can maintenant. say is Marlene Il est à has, notre table maintenant. has left Et behind in je peux seulement every way dire que we operate Marlene, and qui a function, décédé, including all our a vraiment eu processes. un impact sur notre Marlene is façon d'opérer, embedded de in fonctionner, everything that we nos do. processus. And even in our Marlene est slides that we encore showed earlier présente about dans our tout ce que Impact nous faisons. community, there was a picture Lorsque that nous we avons all parlé, do, quand nous avons partagé la diapo sur la because Marlene's so communauté, important to all of us. il y a une So, photo que nous I don't think avions we là can- parce que Marlene était tellement importante Yeah. pour nous. There's a question about recruitment. So how are Impact members Il y a une question concernant le recrutement. Comment est-ce que les membres d'Impact sont recrutés? Et comment est-ce qu'il y a un espace pour créer plus d'implication de plus de personnes? Nous avons commencé avec des personnes que nous connaissions. J'avais des collègues qui n'étaient pas comme moi, qui venaient de différents contextes. Ambreen aussi était un peu dans le même type de situation. Et nous avons parlé avec les différentes relations que nous avions déjà et nous avons dit, savez-vous, nous sommes en train de penser à créer cet organisme. Et cela a été la graine qui a été plantée de cet organisme. C'était la jeune pousse que nous avons plantée et nous tentons de faire entrer environ 2 personnes à la fois dans l'organisme pour éviter qu'il y ait seulement une personne qui est nouveau. Et nous invitons les gens pour leur faire comprendre que c'est un organisme qui est bâti sur les relations. Maintenant, nous sommes environ 17 personnes. Nous commençons à connaître des personnes dans la région Trillium, dans le Peel, la région Peel. Et nous sommes en train de travailler avec ces différents réseaux. J'aimerais raconter une histoire drôle. Dean est ici parce que j'ai un mari qui aime discuter, très sociable, et nous sommes allés marcher. Nous avons commencé à parler avec les personnes dans la rue, et l'une de ces personnes était Dean.
Et nous sommes rendus compte que nous avons eu vraiment des expériences incroyables dans le monde de la santé. Nous avions beaucoup de choses en commun. Ah, j'adore cette histoire, Elise. Mon mari fait souvent des blagues sur le fait que je parle trop avec les étrangers, mais voyez-vous ce que cela peut faire? Cela peut créer des connexions, créer des nouvelles occasions, des nouvelles opportunités. Alors, je suis vraiment heureuse d'entendre que vous êtes devenus de très bons amis. En termes de votre croissance organique, est-ce que Impact est activement en train de recruter des partenaires patients? Est-ce que vous travaillez seulement au sein de l'Ontario? Est-ce que vous souhaitez vous étendre sur le reste du Canada? Je peux répondre. Et je peux donner ensuite la parole à Dean, qui est en train de travailler sur notre modèle dans la région Peel. Nous nous sommes rendus compte l'année dernière avec le groupe au Women's College Hospital, dans les différentes provinces, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait toutes sortes de personnes qui nous contactaient de partout. Il y avait des projets au niveau national et donc nous nous sommes rendus compte qu'il fallait bâtir. Il fallait travailler à plus grande échelle et ces différentes échelles nous permettent de travailler dans des différents contextes, de nous mobiliser, de travailler à différentes tables qui fonctionnent dans différents endroits. Et nous n'utilisons pas le terme recruter. Nous souhaitons seulement créer des relations et créer ce réseau de confiance. J'aimerais aussi ajouter sur cet élément de croissance organique. Nous avons des conversations avec des personnes qui ont des histoires intéressantes. Ils ont des expériences qui peuvent contribuer, qui peuvent faire bénéficier notre système de la santé. Il y a beaucoup de personnes qui ont des histoires incroyables et ces relations incroyables nous permettent d'avoir un impact et nous sommes en train de bâtir. Merci, Dean. Il nous reste environ 2 minutes. J'ai une dernière question. Vous avez partagé que l'engagement, c'est souvent... Vous avez mentionné que l'engagement, c'est souvent le moteur, c'est souvent différent à un agenda. Et ma question est donc, comment est-ce que vous faites la différence entre l'engagement dans une capacité de conseil et la défense des droits lorsqu'il n'y a pas d'agenda? Oui, c'est une très bonne question. J'aimerais vous parler encore une fois de notre processus. Notre processus nous permet d'identifier les projets qui peuvent ou nous pouvons avoir un impact. Bon, cela veut dire que nous devons revenir en novembre et aussi en décembre pour pouvoir continuer cette conversation et pouvoir parler de votre processus. Nous avons un dernier questionnaire. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'Impact. Vous êtes vraiment des personnes incroyables. J'ai vraiment hâte de bâtir des relations avec vous et d'en apprendre plus sur le travail que vous faites. Merci. J'ai vraiment hâte d'entendre parler de vos conversations sur le changement. C'est vraiment au cœur de ce que vous faites. Merci encore une fois, sincèrement. La prochaine session est en novembre, je crois le 8 novembre, si je ne me trompe pas. Si je
me trompe, c'est le premier jeudi au mois de novembre. Et nous allons continuer cette merveilleuse conversation au nom du Réseau national de l'engagement en santé. Merci beaucoup. Merci aussi au ESC et j'espère vous revoir en novembre. Thank you. Merci.